Alors, dans la vidéo précédente, on avait isolé la vanne, on avait fait le bilan des actions mécaniques extérieures et on était arrivé au bilan qu'on avait trois inconnus pour trois équations. Et donc on peut résoudre. Donc pour ça, il faut appliquer le principe fondamental. Donc principe fondamental de la statique au solide 1, ce qu'on appellera le PFS. Alors, appliquer le principe fondamental de la statique au solide 1, c'est écrire deux équations vectorielles. D'abord, somme des forces extérieures à 1 égale vecteur nul, et ça va me conduire à trois équations en 3D. Donc en 3D, trois équations scalaires. Je mets trois équations scalaires. Et en 2D, ça me donne seulement deux équations scalaires. Alors en fait, les deux équations, ça va être somme des forces en projection suivant x0 qui est égal à 0, et somme des forces extérieures sur 1 en projection suivant y0 qui est égal à 0. Et puis, je vais avoir également la somme des moments extérieurs sur 1 qui est égal au vecteur nul. Donc là, ça me donne en 3D trois équations scalaires. Par contre, en 2D, dans le plan, ça va me donner qu'une équation scalaire. Alors si on fait le compte, ici on va avoir deux équations, ici une équation, puisque on travaille dans le plan, donc je mets l'astérisque pour montrer qu'on retient bien ça. Et on aura bien nos trois équations. Alors j'ai volontairement laissé ici quelque chose de vide pour dire que les moments, ici, nous on allait les calculer au point O. Donc je le reprécise, au point O. Et ça c'est très important parce que l'équation de moment dépend du point où vous les calculez. Donc tous les moments doivent être ramenés au même point, sachant que le point n'a pas d'importance. Ça peut être n'importe quel point, mais le même. Ici, pourquoi O? Eh bien, parce qu'on a déjà calculé des choses. Notamment, ici, la première question nous fait calculer l'action de l'eau en haut. Et donc, pas la peine de se compliquer la tâche, on va déjà exploiter ces possibilités. Alors, déplacer des actions en haut, c'est utiliser la relation de Varignon qu'on a déjà vue. Donc, quelles sont les actions qu'on va avoir à déplacer? Eh bien, ici, l'action de la gravité, une action, et l'action en B, l'action du vérin, celle qui va nous intéresser. Alors, avant d'aller plus loin, on a vu qu'on cherchait ici l'équation, la pression dans le vérin. Et donc, la pression dans le vérin nécessite de connaître l'action en B, mais pas forcément de connaître l'action en haut. Alors, l'action en haut. Donc l'action en haut, elle serait intéressante pourquoi? Eh bien si je voulais dimensionner, mettre de la matière pour par exemple les paliers de la liaison ne s'arrachent pas. Donc, mais c'est pas le cas. Moi je cherche ici que la pression dans le vérin. Du coup, je vais me servir en fait que d'une seule équation, et c'est celle-là. Alors pourquoi une équation suffit? Eh bien parce que quand on avait isolé le vérin 23, on avait vu ici qu'il n'y avait qu'une seule inconnue, et la pression dépend de cette valeur-là. Alors, on le regardera tout à l'heure, ce sera l'objet d'une vidéo particulière, mais on va avoir ici une action qui correspond à l'action XB 1 sur 2, qui va être compensée par la pression ici, et comme on a une liaison pivot glissant, eh bien, l'équilibre suivant cet axe, l'axe du vérin, n'est pas perturbé. Mais c'est l'objet d'une prochaine vidéo. Pour l'instant, concentrons-nous sur l'équation des moments du solide 1 en haut. Donc je vais être amené à déplacer l'action du poids
Donc le torseur de cette fois-ci que je mets l'extérieur sur un en G1 que je vais déplacer en haut. Et donc je vais avoir du moins M1 G porté par Y0. Et ici, eh bien, je vais avoir le produit vectoriel OG1 vectoriel moins M1G Y0. Et cette fois-ci, je suis bien en haut. Alors, si je regarde le paramétrage qui m'est donné, je vois que ici j'ai bien les coordonnées OG1 à l'aide des vecteurs de la base 1 et de la base 2. Pardon, et de la base 1 ici. Donc je vais t'amener à faire une vue géométrale. X0, Y0, Z0 égale Z1. Je change de couleur. Ici, l'angle entre x0 et x1, c'est bêta. Donc x1, y1. Et puis, tant que je suis dans les vues géométrales, eh bien, je vais m'occuper également de la vue pour θ. Et je vois que θ, c'est l'angle entre x0 et x3. Du coup, cas particulier, et ça va être utile pour nous tout à l'heure, je vais superposer les vues géométrales, et je ne vais pas en faire deux. Donc ici j'ai θ, ici j'ai x3, et je me retrouve avec y3, sachant que c'est aussi égal à z3. Je peux donc calculer ce produit vectoriel, sachant que OG1 c'est égal à CX1 plus DY1. Donc on remplace le OG vectoriel moins M1GY0, c'est égal à CX1 plus DY1 vectoriel moins M1G Y0, ce qui me donne deux produits vectoriels à calculer. Je vais avoir moins C M1G et j'ai du X1 vectoriel Y0 et du moins D M1G Y1 vectoriel Y0. Ce premier produit vectoriel X1 vectoriel Y0. C'est donc cet angle-là, je tourne dans le sens positif. Ça me fait du moins C M1G sinus pi sur 2 moins bêta. Et c'est porté par Z0 égale Z1. Le deuxième produit vectoriel Y1 vectoriel Y0. Cette fois-ci, je tourne dans le sens négatif et je retrouve bêta. Donc je vais avoir moins, donc plus D M1G sinus bêta et c'est porté par Z0. Donc voilà le moment induit par le poids en G1 en haut. Donc je vais faire une pause sur la vidéo. Il vous reste à calculer l'action en B, enfin le moment de l'action en B en haut, ce qui fera l'objet d'une prochaine vidéo.